Vidéo du 3 septembre 2025. Bonjour, je m'appelle Serge Petit-Demange. Ne vous attendez pas à la langue de bois de ma part. Il n'y a pas mieux pour bien se faire comprendre. Premier maître réserviste de la Marine nationale, je ne porte ni vos étoiles, ni vos galons. Mais je suis le président fondateur de Renaissance française qui fête ses 20 ans, constitutionnaliste, chercheur, fait historien de la Ve République par mes pairs, écrivain, cofondateur et signataire avec le général Antonio Papalardo de la Charte mondiale des peuples libres et souverains, en contact discret mais loyal avec certains d'entre vous. Je maîtrise totalement la situation juridico-politique de la France en association avec maître Fortabal Abattu, docteur en droit, docteur ès-lettres, avocat au barreau de Paris, co-auteur du livre « Pas de roi, pas de loi ». Comme vous le savez, la fonction prime sur le grade, soit dit sans agressivité. Nous nous devons un respect mutuel. De mon côté, aucun problème. Vous avez un soi-disant chef des armées qui en réalité n'est qu'un usurpateur de fonction, un escroc. En effet, la Constitution de la Ve République étant mort-née le 4 octobre 1958 en raison de la violation de la séparation des pouvoirs contenue en son article 65 et par voie de conséquence immédiate, sans conteste possible, en raison du déclenchement de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, incluse en son préambule, toutes les élections, je dis bien toutes les élections, à commencer par les présidentielles, sont nulles et non avenues, illégitimes. Macron n'est pas président de la République. Macron n'est pas votre chef. Votre chef moral, c'est le peuple et sa souveraineté, pas ce fraudeur. Déjà, le 12 septembre 2018, je suis allé le chercher physiquement à l'Élysée pour le conduire devant un officier de police judiciaire et ainsi procéder à son arrestation. Nous en avons été empêchés par sa police politique, malgré la présence du drapeau blanc de parlementaires prévu à l'article 32 de la Convention de La Haye du 29 juillet 1899. Sa réélection de 2022 est une fraude électorale. Je possède la preuve visuelle et écrite dénoncée près la Cour de justice de la République qui a traîtreusement fermé les yeux. Marins, légionnaires, soldats, aviateurs, personnel civil des armées, je veux que vous sachiez que la France, notre France tant aimée, autrefois admirée, ne fait aucunement partie de l'Union européenne moribonde. De l'illégitimité de Sarkozy découle l'illégitimité du traité de Lisbonne. Pourtant, l'usurpateur psychopathe, voleur, menteur, assassin locataire de l'Élysée nous conduit volontairement au désastre. Surtout pour vous, marins, militaires, aviateurs, que l'homosexuel Macron considère être ses jouets. C'est vous qui allez perdre la vie, faire des veuves, des orphelins, pour un dictateur immature, attardé mental. Bien sûr qu'un militaire fait passer son engagement pour la patrie avant sa famille. C'est son credo, c'est son choix. Ça a été le mien en 1963. Je sais de quoi je parle, ayant été l'adjoint excellemment bien noté au chef du bureau de liaison avec les familles de la 3e région maritime. Encore faut-il que la cause justifiant l'engagement des troupes soit réelle et juste, ce qui n'est pas le cas. Le conflit ukrainien issu du non-respect par le socialiste américain Bill Clinton d'un accord passé dans les années 90 lors de la réunification de l'Allemagne ne nous concerne pas. Je veux que vous sachiez, de l'amiral au général d'armée 5 étoiles, aux simples mais nobles soldats, habillés en kaki ou bleu marine,
qu'aucun Français ne tirera sur un soldat russe, alors que vous allez vous faire trouer la peau pour un sociopathe dépravé qui n'a même pas fait son service militaire, qui ne sait comment faire pour perdurer politiquement et sauver la sienne de peau. Car, dans ce cas précis, il est conscient que ses jours sont comptés. Donner sa vie pour son pays est sublime, admirable. La sacrifier en pleine connaissance de cause pour satisfaire l'ego d'un banquier LGBT déshumanisé est tout simplement stupide. Inéluctablement, Renaissance française sera un jour au pouvoir. Ce jour-là, le quatrième pouvoir souverain du peuple, dont je suis le créateur et propriétaire, indépendamment des tribunaux civils populaires, réactivera les tribunaux permanents des forces armées, les TPFA. Ils seront amenés à juger les militaires, hommes et femmes, qui auront failli envers le peuple de France, dont ils ont la charge de la protection, peuple totalement, je le répète, réfractaire à un conflit avec nos amis russes. Le président Vladimir Poutine n'est pas l'ennemi de la France.